consentement, comment l'intégrer de manière sensuelle? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Colette. Colette se confesse. Salut tout le monde! Merci Sarah de m'inviter sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Et donc Colette est aussi dans le domaine de la vie intime. Peut-être que tu peux très rapidement dire ce que tu fais. Tout à fait. Moi, je suis facilitatrice de l'intime et coach relationnel. Facilitatrice de l'intime parce que j'invite toute personne qui a envie de se reconnecter à sa sensualité, à son intimité, sans forcément aller direct dans l'injonction de la sexualité, à venir dans mes événements. J'ai 3 niveaux d'intensité dans mes événements. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont vraiment dans une progressivité pour se reconnecter à soi, à son corps et aux autres. Merci Colette pour cette introduction et j'avais envie que Colette vienne sur la chaîne pour parler d'un sujet qui me passionne et qui t'intéresse aussi beaucoup, celui du consentement. Donc on va échanger et te donner des conseils autour du consentement, comment l'intégrer de manière plus joueuse, plus sensuelle dans la vie intime, parce qu'il y a une question qui revient assez souvent, ou même un statement, qui est le consentement, ça casse l'ambiance, ça casse la spontanéité. Qu'est-ce que toi tu en penses? Si le consentement casse l'ambiance, c'est peut-être qu'il n'y avait pas d'ambiance. Si c'est pas possible de dire non ou de repréciser de la manière dont on a envie des choses, ça veut dire qu'il y a forcément une des personnes qui n'est pas à l'écoute de l'autre, ou qu'il y en a un qui n'est pas assez à l'aise pour pouvoir exprimer ses envies, ses désirs et ses limites. Donc oui, on a cette idée souvent via la pop culture où les gens se sautent dessus, le côté très flamboyant, et on a en fait finalement assez peu de représentation de qu'est-ce que pourrait être le consentement dans une vie intime qui est finalement épanouissante. Pour moi, ça casse pas l'ambiance, tout dépend comment c'est fait finalement. Ouais, carrément. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur, on a cette image de la pop culture qui est que forcément, si on se plaît, on doit se sauter l'un sur l'autre dessus. Moi, j'ai vraiment envie de t'inviter à te questionner. Qu'est-ce que tu fais par plaisir parce que toi, tu as envie de le faire, ou qu'est-ce que tu fais pour nourrir quelque chose qui est de l'ordre d'être dans le désir de l'autre? Et dès lors qu'on se met de cette image que il faut que j'agisse comme telle, il faut que je sois mince et belle et maquillée, il faut que je sois nani, etc. Alors dans ce cas-là, on n'est plus vraiment en train d'être qui on est, d'être aimé pour qui on est. On est en train d'essayer d'exister à travers l'autre. Et je parle de ça parce que moi je remarque souvent que ça crée deux choses très fortes chez les gens. Ça peut soit créer de l'abstinence de « Ah non, écoute, moi j'ai plus envie, pas ce soir ». J'ai plus envie, parce qu'en fait il y a une charge mentale du coup qui est reliée à ça énorme. Ou alors on peut tomber dans le versant inverse qui est de l'hypersexualisation où on va tout le temps en avoir envie pour tout le temps se sentir validé, et ça va venir du coup nourrir parfois, tiens, si je suis un peu déprimée, si je suis triste, si je suis fatiguée, je vais aller chercher du sexe pour me rassurer, me dire que je vais bien, ou tout simplement avoir ma dose... Que mon couple va bien. Pour que mon couple va bien, tout à fait, et tout simplement avoir ma dose de dopamine, de plaisir, donc... parce que dès qu'on fait du sexe, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a une dose de dopamine qui arrive, une petite injonction hormonale qui fait que... Un petit shot. Oui, t'as dit injonction. Elle est pas mal, hein. Le petit lapsus révélateur. L'injonction, et on parlait d'injonction. On y est. Une petite injection d'hormones qui influe ta chimie. Et du coup, ça amène vraiment à se poser la question de, tiens, quelle est ma réaction? Et ça, je trouve ça fort parce que ça démontre vraiment le lien qu'on peut avoir à la sexualité. Est-ce que je veux du sexe parce que vraiment j'ai envie de ça là tout de suite, j'ai envie de créer un lien avec toi et d'avoir ce temps de qualité, ou est-ce que je le fais pour essayer d'avoir un temps de qualité avec toi que je ne peux pas avoir autrement? Est-ce que je le fais pour moi me rassurer, pour me déstresser? Pourquoi je fais vraiment de la sexualité en fait? Et d'ailleurs, faire de la sexualité, c'est intéressant aussi que je dise ça. Tu vois, je ne suis pas en train de parler de faire l'amour ou d'avoir un rapport sexuel. Je suis en train de dire faire de la sexualité. Donc il y a vraiment une pression de performance derrière. Quoi. Finalement, la question du consentement, elle est intrinsèquement liée à la question du désir. Bon, on n'est pas là pour parler désir, mais c'est un vrai sujet qui m'amène à la deuxième question qu'on peut avoir tendance à se poser, surtout quand on est en couple. Est-ce que finalement, le consentement quand on est en couple, il va de soi? Est-ce que parce que
on est ensemble, on n'a plus à se donner l'autorisation. Et moi, je me souviens d'un post Insta que j'avais fait il y a super longtemps qui disait, c'était un carrousel qui disait « Arrête de tripoter ta femme ». Et en fait, il y a eu énormément de femmes qui ont réagi parce on te voit. Il y a cette volonté et c'est, on va dire, c'est pas penser à mal nécessairement, mais elle est en train de cuisiner ou en train de faire autre chose et son mari ou son compagnon passe derrière, lui touche les fesses, lui touche les seins et il y a un côté effractant alors que oui, on se connaît, on devrait être en confiance, mais le moment n'était pas... c'est pas qu'on se connaît que j'ai tout le temps envie de me faire plotter le cul, quoi. Exactement. Même si j'adore me faire plotter le cul. Mais ça veut pas dire que j'adore tout le temps, à tout moment. Et peut-être que parfois, j'ai juste envie de décharger de ma journée déjà. Lors de mes événements, je remarque très souvent que c'est ceux qui pensent être le plus au fait du consentement qui le sont le moins. Désolée, spoiler. Et dans ce petit panier, je peux mettre par exemple les couples qui sont ensemble de longue date qui disent « Ah bah nous, ça fait tellement longtemps, le consentement, c'est pas vraiment un sujet. » Mais en réalité, c'est plus on est intime avec quelqu'un, plus il y a une relation intense et moins c'est facile de dire ce qu'on veut pas, de poser ses limites, d'oser dire oui, bah toi et moi, nous ne sommes pas la même personne et parfois j'ai des envies et des besoins différents. Exactement. Donc finalement, il y a aussi une sorte de pression sous prétexte qu'on se connaît, voire même on finit les phrases l'un de l'autre. On devrait avoir envie tout le temps de la même manière ou avoir une sorte d'uniformisation de notre sexualité alors que oui, on peut aimer les mêmes choses et en même temps avoir des envies et un désir qui sont différents. Ça. Moi, il y a une phrase que quand je l'entends, c'est un peu, ça me déclenche, je suis en « Ah, ok ». C'est quand j'entends par exemple des partenaires qui viennent à mes événements. Et alors déjà qu'il y en a l'un qui parle pour l'autre, qui parle nous, on aime ça. Ah, et puis toi, t'aimes ça aussi. Hein. Alors ça, je l'ai jamais eu, oui. Heureusement. mais déjà, rien que sans être aussi insidieux, mais juste croire que, oui, vu qu'on partage la même intimité, on a le même point de vue. Déjà là, il peut y avoir une dissonance. Et puis, il y a quand j'entends des personnes qui me disent « Ah mais moi, j'ai pas de limite, je suis ok pour tout. » J'ai pas de limite, ça veut pas dire que vraiment j'en ai pas, ça veut dire que je ne les connais pas. Et c'est une grosse différence. Et ne pas connaître ses limites, ça veut potentiellement dire je suis ok pour que l'autre fasse des choses alors que en fait je ne sais pas si je suis vraiment ok, donc je vais laisser l'autre faire des choses ou moi me mettre dans des situations où je vais faire des choses à laquelle je ne suis pas vraiment d'accord pour ça. Et ça s'apprend de connaître ses limites. Tu vois, toi, c'est cette phrase qui t'active. Ouais. Moi, j'ai une autre phrase aussi que j'entends beaucoup. Ah, mais quand il fait ça, ça ne me dérange pas. Ah bah oui, alors celle-là, oui. Ah oui. Et en fait, je me dis, mais ça ne me dérange pas. Moi, elle me dérange vraiment profondément. Ah mais énormément. Cette phrase, parce qu'en fait, là, tu es en train de me dire que tu es dans une position de passivité. Tout à fait. Dans l'acte sexuel que tu es en train de faire et que ça ne te dérange pas. Mais en même temps, tu n'es pas en train d'être active, actrice, dans l'envie, dans le désir. Enthousiaste. Voilà, enthousiaste de faire cette pratique sexuelle qui est en train d'avoir lieu. Exactement. Et je me dis, mais waouh, ça ne me dérange pas. Et je pense, bon, sans doute toutes, on a connu des moments dans notre expérience où on avait peut-être du mal à poser nos limites, etc. On a envie d'être sympa, quoi. D'être la meuf cool. Qui prend pas la tête. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, je suis ok pour tout. Bon, ouais. Oui, mais du coup, t'es ok pour quoi? C'est ça. Et en fait, tout égale rien. Enfin, tout... Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que je l'ai entendu encore il y a 2 jours, cette phrase. Donc, clairement. Et moi, dans mes ateliers, quand j'entends ça, c'est presque comme si je faisais une pause dans l'atelier. Je fais « Attends, mais ça te dérange pas, mais du coup, on fait quoi ?» Et je le mets en exergue sur la... Donc, si quelqu'un, ou si toi-même tu dis « ça ne me dérange pas », il y a peut-être un petit questionnement à avoir sur tes propres limites et qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est ok d'avoir envie de certaines choses et c'est pas grave si les autres en face n'en ont pas envie. C'est parce que toi, tu es libre de dire ce dont tu as envie que l'autre se sent libre aussi d'accepter ou non ce dont tu as envie. Et moi, il y a un truc que je trouve très fort, c'est que dès lors que tu dis non à quelque chose, c'est la porte ouverte à tous les oui qui sont possibles. Donc dès lors que tu dis ça me dérange pas, ou alors ça me dérangerait si c'était comme ça, ou tu vois déjà dès que tu es un peu plus spécifique, et ça revient à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on reprend
la main aussi sur ce qu'on est en train de créer ensemble. Et c'est pas juste l'un qui propose et l'autre qui dispose, c'est « Ah, tu proposes ça, tu vas aller au ciné. Ok, je vais aller au ciné, mais pour voir tel film. Ou que en anglais, que en VO. » Et du coup, ça fait qu'on est en train de co-créer ensemble. Exactement. Une question qui revient aussi souvent, ou même une peur, c'est si je ne dis pas non, est-ce que ça voulait dire que j'étais d'accord? Parce qu'on a un peu cette image du consentement où il faut absolument dire oui, où il faut absolument dire non. Sauf qu'en fait, il y a plein de manières. Clair, hein. Oh, non, mais tu nous saoules là aussi. Hein. On sait jamais avec toi. Voilà, c'est assez typique. On l'entend pas mal celle-ci. Et finalement, c'est pouvoir être à l'écoute sur différents niveaux de communication. Qu'est-ce que l'autre ou dans quel espace est l'autre? Je veux dire, quelqu'un qui serait dans une passivité, on le disait, c'est peut-être pas un bon signe de elle est enthousiaste, ou même un homme. Hein. Moi, j'avais une discussion avec quelques amis hommes qui me disaient, des fois, je me suis forcée. Bon, c'est plus rare, mais ça arrive. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est plus rare. Peut-être que juste ils le disent moins parce que pour un mec, ça le fait moins de dire qu'il n'avait pas envie. Quoi. Mais moi, j'ai envie de dire tout simplement, si je sais pas, c'est non. Parce que si la personne, c'est pas un grand oui, ça veut dire qu'elle n'est pas enthousiaste, donc elle va y aller à moitié. Est-ce qu'on a envie de vivre des choses à moitié dans notre vie? Moi, j'ai la flemme. Moi, perso, j'ai envie de vivre des choses cool. Et du coup, pour que ce soit cool, il faut que l'autre en ait envie et que moi aussi. Une petite astuce pour donner l'occasion à l'autre qui dit « je ne sais pas », de pouvoir revenir vers vous et d'être plus enthousiaste, ça peut être par exemple déjà de donner plusieurs options. Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Ou on peut aussi se poser dans le canapé et faire autre chose. Ou tu peux aussi proposer quelque chose. Ou sinon, donner du temps. Ça peut être par exemple, si tu veux, on se laisse 15 minutes, on réfléchit, puis tu reviens vers moi. Donc la personne, c'est à elle, ça la remet dans la responsabilité de revenir vers vous et d'être active si elle a envie de ça. Et donc là, elle va être enthousiaste. Donc là, ce que Colette partage, c'est 2 techniques qu'on peut utiliser dans l'intimité. Donc souvent... Il y en a plein d'autres. Oui, mais... Sarah, elle en a plein. Ouais, j'en ai plein. Mais souvent, les 2 exemples que tu m'as donnés, je les présente sous cette forme où généralement, il y a une question qui met hyper mal à l'aise les femmes qui est « De quoi as-tu envie ?» Ah oui, oui. La fameuse phrase je sais pas, qu'est-ce que je sais pas. Oh, mais fais-moi des trucs là. Voilà. Ça me dérange pas. Et donc, moi, ce que j'aime bien donner comme astuce pour justement que cette question qui est un peu oppressante de OK. Et d'un côté, les hommes qui posent ça, en général, ils sont plutôt dans j'ai envie de faire plaisir à ma partenaire, etc. Donc, ils posent cette question-là. Moi, si tu jouis pas, je sais pas. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant de proposer une alternative. Tu préfères qu'on fasse ça ou on fasse ça? Est-ce que tu préfères être touché à tel endroit ou à tel endroit? Est-ce que je peux t'embrasser là ou là? Et le fait d'avoir l'alternative, ça devient beaucoup plus simple des fois pour toi, même en général, de te positionner, de tiens, là, cette zone du corps, ça ne m'inspire pas trop, mais ça, ah oui, ok, je suis open, j'ai une curiosité de voir qu'est-ce qui se passerait. Et finalement, le consentement, c'est à chaque fois cet ajustement de « Ok, là, c'est agréable, c'est bien. Il me propose, ou c'est peut-être moi aussi qui vais guider. » Donc, ça peut être une astuce pour faciliter le consentement dans votre vie intime. Et puis, effectivement, c'est la notion de temporalité que Colette a partagée. Souvent, on attend une réponse immédiate de j'ai envie, donc il faudrait que tu aies envie là tout de suite. Et des fois, tu as une charge mentale où tu finis quelque chose, que ça soit un texto à tes copines, un truc à la maison, etc. Ou juste, tu es en train de réfléchir à autre chose, je sais pas. Ouais, et puis il y a besoin de recréer aussi cette envie, cet engouement. Exactement. Et de se donner, on se donne 10 minutes, un quart d'heure, tiens, je vais peut-être prendre une douche. Enfin, en tout cas, de créer un espace un peu intermédiaire où je peux finalement me sonder de ok, il me propose ça, qu'est-ce que moi j'en pense, qu'est-ce que ça réveille ou pas en moi, est-ce que je peux faire une contre-proposition aussi? Et finalement, ça facilite et ça permet aussi de fluidifier et de recréer du lien où parfois le consentement, c'est une limite qui peut se poser et on voit souvent la limite comme quelque chose de je repousse l'autre et ça, c'est quelque chose qui n'est pas agréable et qui fait peur beaucoup dans les relations. Alors que les limites en lien avec le consentement, et même dans une relation de manière générale, la limite finalement c'est un mode d'emploi. Le consentement c'est un mode d'emploi de comment on va interagir intimement, sexuellement ensemble. Par rapport à la peur du rejet, on fait toujours attention à quand nous on se sent pas inclus et rejeté des envies de l'autre, mais on fait rarement attention à ce que nous on rejette.
de la part des autres. Et toutes les fois où nous, on dit non aux autres, et en fait, parce que nous, ça nous fait du bien, ça nous soulage. Et donc vraiment, souvenez-vous, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que c'est toujours vous qui allez vers l'autre, que l'autre vous rejette, etc., demandez-vous aussi toutes les fois où vous avez dit non et où ça vous a fait du bien. Et ça vous a fait du bien parce que c'était une invitation à derrière vous aller retourner voir la personne ou les activités que vous aviez peut-être arrêté de faire. Est-ce que ça a recréé chez vous comme dynamisme le fait de retrouver justement cette envie, cet élan d'aller vers? Donc invitez les gens qui vous rejettent à venir vers vous et pas l'inverse. Donc finalement, un non, ce n'est jamais personnel. Non. Enfin, c'est personnel pour moi si je dis non, mais pas pour l'autre. Mais pas pour l'autre. Oui. Ça parle de soi et ça parle pas de l'autre. Et Oui. en fait, très souvent, quand quelqu'un va nous dire non, on va re-questionner notre valeur ou notre place ou le lien, alors qu'en fait, l'autre parle de sa place. Mais comme on est toujours le personnage principal de l'histoire, c'est ça. Même si on est empathique, on va peut-être avoir du mal à envisager le point de vue de l'autre. Dans la même vibe, il y a si je dis oui une fois, ça veut dire que c'est oui tout le temps. Par exemple, on peut avoir une habitude, je sais pas, un certain pattern dans la sexualité, à faire certaines pratiques, etc. Et tiens, un jour, j'ai peut-être plus envie du tout de sexe oral. Ouais. Et ça, comment toi, tu pourrais conseiller ou comment justement le consentement peut servir quand on avait l'habitude de faire quelque chose et là, finalement, ça ne me tente plus comme avant. Parce que ça revient beaucoup. On entend que, je pense, toi comme moi, c'était plus simple avant, notre sexualité était mieux avant, j'aimerais bien que ça revienne comme avant. Et souvent, le avant est très flou. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Voilà. Est-ce que c'était si bien? Est-ce que c'était aussi bien avant? Mais je me souviens, cette fois-là. Oui, mais bon, cette fois-là. Ok, hyper intéressant comme sujet. Ce qui est important de garder en tête, c'est que le désir, l'intimité, la sensualité, c'est cyclique. Ça veut dire ça va, ça vient. Il y a plein de raisons à ça. Les journées au travail, l'âge des enfants. Donc déjà, vraiment, soyez doux avec vous-même en fait. Si vous n'avez plus envie de quelque chose aujourd'hui et que hier, pourtant, tous les dimanches... c'était telle habitude, etc. On mangeait la pizza, puis après la pizza, on faisait l'amour. Et là, j'ai envie de la pizza, j'ai plus envie de faire l'amour. C'est ok. Peut-être que c'est votre corps, tout simplement, aussi, qui est en train de vous dire, là, en ce moment, t'as pas besoin de ça. Et donc, de quoi j'ai besoin en ce moment? Très, très juste. De quoi ai-je besoin en ce moment? Ou qu'est-ce qui m'inspire en ce moment? Oui. C'est vrai qu'on peut avoir des périodes, que ce soit alimentaire, le style de musique qu'on va écouter, les films qu'on va regarder, et puis même la sexualité qu'on va faire. On a des périodes, comme Picasso, sa période bleue, cubique. Donc soyez doux avec vous-même, et douce, foutez-vous la paix, en gros. Amen. Une bonne manière de comprendre si je suis au bon endroit, est-ce que je suis en train d'écouter mes besoins, ou est-ce que j'ai envie de faire cette action pour faire plaisir à l'autre, ou par habitude, ou pour n'importe quelle autre raison, ça va vraiment être de venir se reconnecter à ses tripes. Et donc pour ça, on peut prendre une grande inspiration et vraiment se demander, ok, mais là, dans mon ventre, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que je ressens de la résistance? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est stressant? Qu'importe l'émotion que vous ressentez, si elle est négative, ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas aligné dans le choix que vous essayez de faire. Et donc quelque part, vous êtes en train de vous forcer à quelque chose. Et si on insiste, ça veut dire qu'on n'est pas dans du consentement. Une question par rapport à un mot que tu as utilisé. Est-ce que le consentement se veut toujours enthousiaste? Selon moi, oui. Selon moi, oui, le consentement, il est forcément enthousiaste. Parce que ça veut dire que je suis là avec toi. Alors, il y a 5 piliers du consentement. Peut-être que vous les connaissez déjà. Si vous les connaissez déjà, il vous reste 5 secondes pour les mettre en commentaire. Voilà, exactement. Quels sont les piliers du consentement? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans les piliers, on a révocable. Ça veut dire que je peux changer d'avis à tout moment, comme on vient d'en parler. Éclairé. Donc, éclairé. Éclairé, qu'on n'est pas dans un état de conscience alterné. Ouais. Pour vraiment donner... Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas sous drogue, voilà, je ne suis pas à mon 4e verre de vin. Voilà. Mais ça veut aussi dire, si on va à un rendez-vous amoureux, toi et moi, on vient de se rencontrer sur une application de rencontre. Si tu es marié, je suis au courant. Par exemple. Voilà.
Le consentement, il doit être libre. Donc libre, ça veut dire est-ce que je suis contrainte à dire oui ou non, ou est-ce que j'ai pas le choix? C'est pas coercitif, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Ouais, donc enjeu de pouvoir, par exemple, je dors chez toi ce soir, Donc, j'ai peur de pas coucher avec toi parce que si je couche pas avec toi, que tu m'invites plus ou que je pourrais plus parce que je suis sur Paris 2 jours et j'ai besoin d'un logement. Si je me force à faire l'amour avec toi, je suis pas dans un consentement libre. Spécifique, donc ça on l'a dit au tout début, spécifique, ça veut dire ok, je suis d'accord pour X. Voilà. Voilà, ça peut être pour être embrassé, pour être caressé à tel endroit, pour telle pratique, mais c'est pas parce que je commence par dire oui que je dis oui à tout. Exactement. Donc si je commence à t'embrasser, ça ne veut pas forcément dire que j'ai dit oui à ce qu'on fasse couche plus ensemble. Voilà. Exactement. Spécifique et enthousiaste. Voilà, le dernier, le fameux, pour répondre à ta question. Et du coup, enthousiaste, ça veut dire que j'en ai vraiment envie. Et ça veut dire que je le ressens dans mes tripes. Un autre truc aussi qu'on aime bien dire, qui va avec le côté enthousiaste, c'est que dans un consentement, on dit que les 2 personnes sont gagnantes-gagnantes. C'est-à-dire que je le fais, j'en ai envie pour X raisons, et toi tu le fais et tu en as envie pour Y raisons. Et quelque part, on est toutes les deux un peu gagnantes dans cet échange, quoi, dans cette interaction. Alors, moi, je vais juste mettre une nuance qui vient de la coordination d'intimité, parce qu'on a beaucoup parlé de consentement. Alors bon, c'est dans le cadre du cinéma, de tournage, etc. Oui. Mais il y avait une coach spécialisée dans les kinks. Ah, ça me parle. C'est pour ça que je le glisse. Moi, c'est pas trop ce dont j'aborde sur la chaîne, mais je pense que c'est important parce que elle avait dit, effectivement, on donne souvent ce critère d'enthousiaste pour le consentement. Mais elle disait, par exemple, dans l'univers du kink, donc ça peut être le bondage, le fait d'avoir mal, enfin d'explorer la douleur dans la sexualité, etc. Parfois, je peux avoir très envie, mais je ne vais pas être pompée up. Je peux avoir une sorte de calme ou en tout cas, ça peut se manifester autrement que par juste « Ah oui, je suis trop contente » ou « J'ai trop envie ». Oui, j'ai envie, mais peut-être que l'émotion associée à l'envie, alors sans pour autant que ça soit désaligné, comme tu disais, tu vois, dans le ventre, mais peut-être même si on a... Et c'est là que le consentement est important, parce que tu peux être spécifique sur le type de kink que tu explores, etc. Mais dans certaines situations où tu vas peut-être chercher certaines limites, etc., toujours dans un cadre safe, parce que alors la déjà, sécurité... il y a un safe word, voilà. Il y a des codes couleurs, Exactement. On ne fait pas ça n'importe comment. Exactement. Mais elle nous rappelait que parfois, dans certains contextes, l'enthousiasme, en tout cas l'émotion, ne sera pas forcément l'enthousiasme. Ce sera peut-être quelqu'un de plus calme, quelqu'un qui posera beaucoup de questions, peut-être une envie un peu... C'est une bonne question. C'est une vraie question. Parce que pour moi, enthousiaste, ça ne veut pas forcément dire enjoué. D'accord, Pour moi, enthousiaste, c'est... Je le sens vraiment. Pour moi, c'est la connexion avec les tripes et le ventre. Ouais. Et si je sens que ici, il y a de l'envie dans mon ventre, c'est enthousiaste. S'il y a du stress, de la tension, tu vois, quelque chose qui me retient, si je ressens quelque chose qui me retient, c'est pas enthousiaste. C'est pour ça que je voulais qu'on le précise, parce que des fois, tu peux être vraiment enthousiaste et tu sais que c'est ça que tu veux faire. Mais d'où le fait d'être explicite dans ces moments-là et le dire. Et la dernière question que je veux te poser et qu'on puisse parler de ça dans cette vidéo, c'est finalement la question de départ. Comment rendre un peu plus sensuel le consentement ? Comment rendre un peu plus sensuel le consentement ? Comment on peut le verbaliser ? Comment on peut l'introduire ? Est-ce que tu m'autorises à ce que je te touche l'épaule ? Ça m'a donné envie de dire oui. Donc voilà, il y a le ton de voix par exemple. Donc la manière dont on parle au niveau de la tonalité, même peut-être faire une pause, un petit moment de silence, il y a le regard. Il y a vraiment aussi cet aspect de liberté. Et je trouve que c'est ça qui est sexy dans le consentement. C'est à quel point, du coup, je me sens libre de te proposer des choses et à quel point, toi, tu vas te sentir libre de me proposer des choses aussi et aussi de me dire non, de me dire oui. Et du coup, c'est plus ça y est, on fait l'amour, c'est notre 3e fois de la semaine, c'est bien, on est dans les quotas. C'est non, on est en train de co-construire une petite histoire ensemble à chaque fois. Et ça ne veut pas dire que ça doit être à chaque fois faramineux et durer 3 heures non plus. Ça peut être, enfin là, avec la question, l'exemple que j'ai utilisé,
Finalement, ça aurait pu commencer comme ça, puis après ça part. Et puis de temps en temps, quand je suis en train de t'embrasser le lobe d'oreille, je peux glisser ma main entre tes cuisses et dire est-ce que je peux mettre ma main là? Et puis voilà quoi. Donc ça peut être, c'est très simple en fait. Le plus dur dans le consentement, c'est oser dire non et se réaliser à quel point dire non c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça ouvre toutes les portes des possibilités. Exactement. Alors moi j'aime bien ce type de questions et ce que tu as pu partager et j'aime bien aussi proposer l'alternative d'être sur une phrase formulée à l'affirmative du genre « j'ai très envie de t'embrasser ». Et en fait de laisser un moment de silence parce que finalement tu poses pas une question. Et là c'est assez intéressant parce que tu portes ton envie, tu l'incarnes. Donc c'est affirmé. C'est affirmé. C'est sexy en vrai. C'est grave sexy. Et en même temps tu laisses l'espace à l'autre de voir si il ou elle te rejoindrait et peut-être initier un mouvement ou peut-être te dirait moi aussi ou non là je le sens pas mais j'ai passé une très bonne soirée et pas être dans l'imposition de embrasse-moi par exemple. Ou embrasse-moi, à l'injonction ou l'impératif embrasse-moi. Je trouve que le j'ai très envie ou je suis tentée de, je trouve que c'est assez sexy. Écoute, ça fait 2 heures que je te regarde et que je fonds sur ma chaise. Sur ce, je vais aller dans la cuisine et je vais aller faire les pâtes. Voilà. Viens m'aider à les touiller. Voilà. Libre à toi de venir m'aider à les touiller si tu le souhaites. Et on peut vraiment s'amuser parce que là, on l'a fait sur l'histoire des pâtes. Et en fait, le consentement, il participe à la séduction, comme tu le disais. On n'est pas tout de suite obligé de rentrer sur du sexuel. On peut être dans un jeu où on se cherche, où on se taquine, on se provoque un peu. Et ça permet finalement de sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère et ça permet aussi de créer une sorte de cadre où, ok, je vois qu'il ou elle est sur ce niveau, moi j'ai envie de... Et finalement, on co-crée, comme tu disais, un espace où c'est fun. Carrément. Et puis, ça peut aussi ouvrir un espace à la douceur. Ah bah tiens, peut-être qu'il y a plein de fois où j'ose plus aller vers lui ou elle parce que je me dis, ah bah ça y est, il me touche l'épaule, ça veut dire que... mais ça peut être aussi dire tout simplement ah bah là ce soir en fait j'ai hyper envie d'un câlin avec toi et qu'on discute ou juste on se fait des papouilles, des caresses, une douche ensemble. Et du coup le fait de mettre un cadre à ça, ça fait qu'on va pouvoir vraiment se libérer et s'offrir ce moment que peut-être on serait juste passé à côté tout court et du coup on ne s'autorise plus d'intimité à force de ne pas pratiquer le consentement. Donc le consentement il peut être et sexy et sensuel et sécure. Ah bah oui, il est là pour ça. Il est là pour ça. Le consentement, c'est un sujet vraiment vaste. Alors, tu l'as un tout petit peu évoqué, mais il y a vraiment aussi, dès qu'on joue à des jeux où quand je dis non, c'est oui. Donc ça peut être ce qu'on voit dans le BDSM par exemple, mais des cadres pas que. Bien spécifiques. Oui, voilà. En fait, le consentement, c'est très large. Et après, il y a aussi la question hors sphère intime, c'est-à-dire les enfants, le travail, Et c'est ça qui est assez fort, c'est quand on commence à pratiquer le consentement, on se rend compte que ça prend une dimension de dingue dans toutes les sphères de notre vie et que ça nous réaffirme vraiment nous en tant que personne dans notre vie de tous les jours. Et ça veut dire qu'on se rend compte que tous les jours quand je me réveille, j'ai un choix. J'ai le choix de dire oui à des choses, j'ai le choix de dire non à des choses. Et tout est ok, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais chaque choix a une responsabilité. Et j'adore dire que dès lors qu'on a le choix, on est libre. Et oui, yes. Moi, j'applause des mains comme ça. Dès qu'on a le choix, on est libre. C'est le beau mot de la fin. C'est le beau mot de la fin et surtout pour sa vie intime, de pouvoir s'autoriser à choisir pour incarner une liberté que peu importe le type de sexualité que j'ai, mais le but c'est qu'on puisse se sentir libre et de l'incarner et de pouvoir avoir cet espace où je m'exprime, où j'explore, où je ressens des choses. C'est ça qui est assez beau. Carrément. Donc si vous voulez apprendre et pratiquer sur votre consentement dans votre sphère intime, vous pouvez le voir en thérapie avec Sarah. Et si vous voulez le pratiquer dans le corps, c'est avec moi lors de mes événements. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Colette. Merci, Sarah.